On savait depuis longtemps, Martin, que Netflix rechignait à payer ses impôts. On connaît la somme réglée par la plateforme pour l'année 2019. 5 174 euros. En France. En France, ouais. En 2019, Netflix a fait au fisc français un chèque de 5 174 euros. L'an passé, au moment de remplir sa déclaration de revenus, Netflix a en fait mis dans la case chiffre d'affaires 26 millions d'euros. Le magazine Capital, qui révèle l'info, lui, a fait un tout autre calcul. La France et ses près de 7 millions d'abonnés rapporteraient à la plateforme numéro 1 dans le monde 800 millions d'euros. 30 fois plus que ce que déclare Netflix chez nous. Et c'est légal ? Parfaitement légal, parce que Netflix en Europe a son siège aux Pays-Bas. Dans le Duché, les entreprises ne payent vraiment pas beaucoup d'impôts. Alors avec sa filiale française, la plateforme réussit un joli tour de passe-passe, avec un jeu compliqué d'optimisation, de filiales, de remontée, de refacturation, de sous-division et de bricolage fiscal en tout genre. Netflix qui, par ailleurs, est au cœur d'une polémique depuis quelques heures avec une nouvelle fonctionnalité. Vous trouvez que je parle vite, Pascal? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous aimeriez regarder un film ou une série sur Netflix ce soir? Ça, c'est la toute nouvelle fonctionnalité de Netflix. Si vous avez un téléphone Android ou une tablette, vous pouvez dorénavant regarder La Casa del Papel ou The Crown en accéléré. C'est cette nouvelle option proposée juste à côté du sous-titrage ou du choix de la langue ou de la haute définition. Alors, pour être honnête, moi, j'ai pas encore trouvé sur mon téléphone exactement comment faire. D'ici 1 ou 2 mois, vous saurez, non? J'ai essayé, Ouais. j'ai tapé, mais je suis sûr que vous pourriez m'aider. Vous êtes plus habile que moi avec le téléphone. Non, technique, je suis pas sûre. Selon les premiers utilisateurs, ceux qui ont trouvé comment faire, et bien sur un épisode d'1 heure, on peut gagner jusqu'à 20 minutes, un tiers du temps. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Vous pouvez ralentir votre série en mode comme ceci. Netflix dit que c'est idéal si vous voulez profiter de chaque moment devant une scène d'amour, par exemple. Vous savez, quand vos deux héros finissent enfin par s'embrasser, bah oui, c'est beau les gens qui s'embrassent. Mais en cas de scène d'amour, on accélère ou on ralentit? C'est Mais selon. non, on veut voir les gens justement qui Pas forcément, vous s'embrassent. savez, il y en a qui sont pas belles. Forcément, en tout cas, ça ne plaît pas à tout le monde. Ben non, parce que les réalisateurs et les acteurs sont furieux parce que ça dénature leurs films et leurs séries. Les médecins aussi s'inquiètent avec le speed watching, c'est comme ça que ça s'appelle. Notre cerveau n'a pas fini d'être ultra stimulé, voire stressé. Bon, le patron de Netflix s'en moque un peu, vous me direz. Il y a quelques années, devinez quel était selon lui le pire ennemi de Netflix? Je ne sais pas. Le sommeil. Ah bah oui, forcément. Et pour les pubs, on peut accélérer aussi. Bon, ça y est, cette fois c'est sûr, Martin, fini les rumeurs dans la presse ou les spéculations. C'est officiel, le gouvernement vient de se prononcer sur le sort de France 4 et France O. C'est officiel, France 4 reste sous assistance respiratoire pendant encore 1 an. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a eu pouvoir de vie ou de mort sur la chaîne. Alors ce n'est pas de la grande prose, mais voilà ce que l'on peut lire dans le communiqué de la rue Valois. Dans un contexte sanitaire qui demeure incertain, le report momentané de la fermeture d'une chaîne avec des programmes destinés à la jeunesse et pouvant servir de relais pédagogique complémentaire apparaît souhaitable. Là, vous Ça auriez aussi, on pu, aurait pu l'accélérer. vous auriez pu accélérer. Alors comprenez, je vous fais la traduction entre les lignes, ça veut dire tant qu'il y aura le corona, France 4 persistera. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu la même chose au Royaume-Uni. L'équivalent de France 4, c'est BBC 3. Et le gouvernement de Boris Johnson pourrait bien ressusciter sa chaîne jeunesse le temps du virus. Pour France O, en revanche, cette fois, pas de doute, c'est la fin. Le canal 19 va disparaître le dimanche 23 août avec 2 semaines de retard. Autre chose, et ça a l'air important, Squeezie quitte Webedia. C'est super important même. Squeezie, de son vrai nom, Lucas Auchard, 24 ans, c'est l'ado le plus connu sur YouTube ou Twitch, c'est l'ado dont les vidéos sont les plus vues, c'est l'ado qu'il faut absolument connaître si vous avez des ados à la maison. De l'autre côté, Webedia, c'est Internet ce que TF1 est à la télé ou Netflix au streaming, c'est l'écurie de tous ces nouveaux talents de moins de 25 ans, c'est la maison qui gère leur carrière, leur image et tout leur argent, beaucoup d'argent d'ailleurs. Bref, Squeezie et Webedia, c'est tout ce qui compte sur Internet, mais le plus beau des mariages vient de voler en éclats. Squeezie, en ado qui grandit, veut voler de ses propres ailes. Écoutez. J'ai quitté Webedia, qui est le network, la régie commerciale avec laquelle je travaillais depuis 4 ans, pour finalement prendre mon envol et devenir 100% indépendant. Et il se trouve que mon studio
celui-là, là, il était chez Webedia. C'était dans les bureaux de Webedia. Donc, ayant quitté le network, je vais pas aller dans le studio et continuer de tourner là-bas alors que je suis plus chez eux. Et comme j'ai Yoko, le projet musique et les vidéos, les OP, etc. qui continuent, je me suis dit, vas-y, je vais louer des bureaux. Et tous ces gens qui sont des amis avant d'être des gens avec qui je travaille, je vais les mettre dans les bureaux avec moi et je vais me créer mon petit pôle de bienveillance et de gens stylés avec qui je vais bosser et être 100% indépendant dans mon coin. 100% indépendant, bon, ce n'est pas très surprenant. Au printemps dernier, Webedia avait lancé une grande émission live sur Internet avec des humoristes qui venaient parler, blaguer, manger entre eux, jouer ensemble. Ce fut un échec comme on a rarement vu. Et Squeezie, il les avait étrillés. Ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion. Et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. Oh, l'ingratitude du gamin. C'est un ado rebelle. Ado rebelle. Squeezie, c'est aussi un chanteur d'ailleurs depuis peu, je sais pas si vous savez. Ça donne ça, on va écouter quelques notes. T'es pas la plus belle fille de Paris. Arrête un peu de faire ton petit numéro. Tu veux qu'on se fasse du mal quand je veux qu'on soit égaux. Mais ce que du cœur à devoir jouer les héros. Je crois que j'ai trouvé celle qui sera mon alter ego. C'est de la prose là aussi, j'ai envie de trouver celle qui sera mon alter ego. Peut-être que Squeezie va se faire squeezer un de ces jours, non? Ah, vous l'avez... J'aurais aimé la faire celle-ci. C'était Guépard, d'ailleurs la chanson featuring avec Némir. Album prévu dans moins d'un mois, le 1er septembre, avec son alter ego. Merci beaucoup Martin Cangelosi pour le journal des médias.